propos de l'allaitement maternel donc. Alors comme je n'ai toujours pas de bébé qui est à la crèche et que comme vous le savez j'ai choisi de ne pas la mettre sur internet, nous utiliserons ce petit dragon pour vous expliquer les positions et ce genre de choses. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez envie d'allaiter ou si vous vous posez des questions, ça vaut vraiment le coup de voir autour de chez vous, dans votre ville, dans votre région, dans votre maternité éventuellement, s'il n'y a pas des groupes de soutien à l'allaitement. Moi je sais que quand j'étais enceinte d'un peu plus de 6 mois, j'ai trouvé une association dans ma ville de bénévoles pour parler d'allaitement, de tout un tas de choses autour du maternage. Et franchement ça m'a permis de poser des questions, de me renseigner sur les sujets qui me préoccupaient et très honnêtement ça m'a beaucoup rassurée avant d'avoir mon bébé. Bon c'est vrai que j'avais envie d'allaiter de toute façon parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel, enfin je vois pas pourquoi je donnerais un autre lait que le mien à mon bébé alors que le corps est fait pour ça. Mais voilà, il peut y avoir des contre-indications, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des craintes et ça vaut vraiment le coup d'en parler. Alors je sais que la Letch League est très 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 présente, ils ont un site internet, ils ont de nombreux groupes de soutien et vraiment c'est une des associations les plus connues peut-être dans le monde je pense sur les questions d'allaitement, mais il y a probablement des associations et des petits groupes qui se réunissent pour évoquer ces questions-là. En tout cas vraiment ça vaut le coup de se renseigner avant, vraiment pendant qu'on est enceinte parce que c'est un peu là que tout se joue et qu'on s'organise un peu dans sa tête, c'est pas une fois qu'on a le bébé sur le ventre après avoir poussé pendant 30 minutes qu'on se décide. Donc ça vaut le coup et puis il faut en parler avec le papa, éventuellement parlez-en avec votre mère si elle a allaité. Moi je sais que je l'avais pas ici, donc les questions du quotidien, voilà, je ne pouvais pas lui poser et c'est pour ça que cette association m'a vraiment fait beaucoup de bien. Alors, quand vous décidez d'allaiter, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi facile que de donner un biberon. Il faut reconnaître que c'est un apprentissage à la fois pour soi et aussi pour le bébé. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à bien placer votre bébé, à vous mettre à l'aise, à le diriger. Et puis il faut aussi que votre bébé apprenne à téter. Même si la succion est un réflexe, il faut que le bébé apprenne à téter efficacement pour bien manger et bien grossir. Donc ça c'est des petits ajustements, mais il y a quelques techniques et il y a quelques astuces pour bien apprendre à le faire. Mais voilà, et je sais qu'une des craintes aussi des femmes qui hésitent à allaiter, c'est d'avoir mal. Oui, ça fait un peu mal au début. Il y a des moments désagréables, il y a des moments difficiles, mais ça dure pas longtemps, c'est vraiment... allez, 3 semaines, un mois, mais vraiment à tout casser. Vraiment à tout casser. Il y a 15 jours qui sont difficiles. Il faut le reconnaître, il y a 15 jours qui sont pas simples parce qu'il y a tout qui se met en place. Vous revenez de la maternité, vous êtes crevé. Il peut y avoir un petit bout de baby blues qui traîne. Un bébé qui a du mal à téter, qui grossit pas bien, ça stresse, on n'est pas bien. Hein. On pense que c'est pas normal et hop, on arrête son allaitement et honnêtement, c'est un peu dommage. Ça vaut souvent le coup de s'accrocher et voilà, par quelques petites techniques, on peut vraiment faire en sorte que ça se passe bien. Alors une fois que vous avez décidé d'allaiter, sachez qu'il n'y a pas de préparation à faire. Moi j'ai des femmes qui m'ont dit qu'il fallait préparer les seins et tout. C'est pas vrai, ça sert à rien. Ce qui va faire la résistance de votre bout de sein, c'est vraiment la succion du bébé. Vous pouvez vous masser avec toutes les huiles que vous voulez, ça changera rien du tout. En revanche, il y a des petits soins qui sont à faire régulièrement pour que ça aille nickel. Alors déjà, il y a une chose qui est vraiment essentielle si vous décidez d'allaiter. Une fois que vous avez accouché et qu'on vous pose le bébé sur le ventre, donnez-lui le sein le plus tôt possible. De toute façon, le bébé va chercher. Honnêtement, il va chercher le sein, etc. Moi, on m'avait dit que je ne pouvais pas lui donner avant 2 heures, avant qu'on la pèse, qu'on fasse ses soins. Et honnêtement, j'ai regretté d'avoir écouté le personnel soignant. Parce que dès que j'ai eu ma fille contre moi, ben, je la voyais qui fouissait sa tête comme ça, qui vraiment cherchait le sein. Alors qu'au bout de 2 heures, ben, elle était crevée et elle a quasiment pas tété et elle a eu du mal à manger.
dans les quelques heures qui ont suivi, quoi. Alors que si je l'avais vraiment mise au sein tout de suite, je sais qu'elle aurait bien tété immédiatement. Donc ça, essayez, vous, de vraiment mettre votre bébé au sein le plus tôt possible. Après, il n'est pas non plus obligatoire de réveiller un bébé, notamment dans les premiers jours à la maternité. On est un peu angoissé si le bébé dort trop longtemps, parce que sur le papier, on nous dit qu'ils doivent manger tous les 2 heures, etc. Votre bébé, s'il a faim, il va se réveiller et il va râler. Ça, c'est évident, il ne va jamais se laisser mourir de faim. Donc, vous n'avez pas besoin de le réveiller, vous n'avez pas besoin de le réveiller dans son sommeil pour qu'il mange. Donc ça, soyez tranquille. Après, se pose la question de comment donner le sein, d'accord? Donc, vous avez votre bébé qui, évidemment, ne ressemble pas vraiment à ça. Et il faut que vous trouviez une position où vous êtes à l'aise. Moi, je sais que j'ai rapidement acheté ce rocking chair parce que je trouvais ça super, vraiment confortable et c'était un des meilleurs trucs pour allaiter, mais ça peut très bien fonctionner dans votre lit, dans votre canapé. Le tout, c'est de trouver vraiment la position qui vous convient. Alors, il y a plusieurs postures pour donner le sein. Il y a la classique en madone comme ça. Vous avez donc le bébé qui tète et vous le soutenez avec un bras qui passe en dessous de lui. Vous avez la madone inversée, c'est-à-dire que vous tenez la tête avec le bout de votre main. Comme ça. Vous avez également le ballon de rugby. Donc vous appuyez le bébé comme ça et vous lui donnez le sein couché. Alors ce sont les 3 positions les plus simples, les plus accessibles. Il y en a plein. Vous pouvez même en inventer. Très honnêtement, moi ma sage-femme m'a dit qu'elle avait une patiente qui avait du mal à donner le sein à son bébé et elles ont essayé des tas de trucs et en fait elle a fini par se rendre compte que le moment où elle donnait bien le sein à son bébé, c'est quand ils étaient allongés tête bêche. Faut pas chercher, chacun son truc, chacun son astuce. L'important, c'est que ça fonctionne. Vraiment, là-dessus, n'ayez pas de préjugés ou de tabous. Si vous avez envie de coucher votre bébé, de vous mettre à 4 pattes au-dessus de lui, c'est ce qu'on appelle la position de la louve. Faites-le parce qu'en plus, ça soulage si jamais vous avez des petits engorgements. Ça fait du bien. Si vous voulez vous mettre couché, alors je ne vous cache pas que moi, coucher au début, j'ai trouvé ça assez difficile parce qu'avec un bébé tout petit, on a du mal, je finissais par me coincer ici, mais il y a des mamans qui y arrivent très bien. Il faut que vous trouviez votre truc à vous deux qui fonctionne bien. Après, ce qu'il faut, c'est que votre bébé, une fois que vous l'avez au sein comme ça, vous respectiez un alignement tête, épaules, fesses. C'est-à-dire que quand vous donnez le sein à votre bébé, il faut que sa tête, son épaule et ses fesses fassent une ligne droite. Ça veut dire qu'il est bien placé. Et il est important que vous soyez ventre contre ventre. Donc vous placez le ventre de votre bébé contre le vôtre. Vous vous assurez que tout est bien aligné. Oreille, épaule, fesses. Et là, votre bébé est bien face au sein. D'accord ? Bien face à votre sein. Et là, il va pouvoir téter correctement. Ce qui est important, c'est que l'enfant ouvre bien sa bouche, d'accord? Si admettons que votre téton est comme ça, si le bébé prend ça, il va rien boire et ça va vous faire mal. Il faut vraiment que le bébé prenne le téton, mais quasiment en entier. Alors, c'est sûr, si vous êtes une femme qui avait des gros tétons, c'est plus compliqué, etc. Mais il faut que le bout de sein soit vraiment intégralement dans sa bouche, parce que c'est là qu'il y aura une bonne succion. Ensuite, il faut qu'il ait la lèvre du bas retroussée comme ça, bien plaquée sur votre poitrine, hop, et il faut que sa langue forme un petit U autour du bout de sein, comme ça, hop. Et là, votre bébé va bien téter. Ça, c'est vraiment la garantie d'une bonne succion. Il ne faut pas hésiter à replacer le bébé. Si vous trouvez qu'il a mal pris le sein, replacez-le, parce qu'un enfant qui a du mal à téter, il va s'énerver, il va se fatiguer, il va s'arrêter, il va dormir et il n'aura pas mangé. Donc il vaut mieux ne pas hésiter à le replacer. Alors pour le replacer, comment vous faites? Vous passez votre petit doigt à la commissure des lèvres et hop, vous écartez comme ça et automatiquement le bébé va ouvrir la bouche et là, vous pouvez replacer votre sein. Alors comment bien faire pour être sûr que votre bébé prenne bien le sein? Il y a plusieurs astuces. Vous pouvez lui chatouiller le nez avec le doigt, mais c'est quand même pas très facile.
Moi, ce que je faisais, et ce qui fonctionnait très bien, c'est que vous prenez le sein, vous chatouillez le nez du bébé avec votre téton, vous pouvez mettre un petit peu de lait au bout, vous faites une toute petite pression, ça fait sortir du lait, vous le chatouillez avec ça, comme vous lui chatouillez le nez ou le haut des lèvres, il va instinctivement ouvrir grand la bouche. Et là, hop, vous rentrez votre sein dans sa bouche et il va bien le prendre, ça va bien se refermer, il aura vraiment une bonne prise au sein. D'accord? Alors après, ce à quoi il faut être vigilant aussi, c'est qu'un bébé, quand il est tout petit, bah, il fatigue très vite. Et téter, c'est crevant. Ça demande une grosse gymnastique. Vous le voyez d'ailleurs, quand il tète, il y a les mâchoires qui s'activent vraiment, ça fait bouger leurs oreilles. Parfois, en tout cas c'était le cas de ma fille, elle tétait bien et puis d'un coup, pouf, elle s'endormait. Pour être sûr que votre bébé fasse une bonne tétée, et ben, vous n'hésitez pas à le chatouiller. Vous lui chatouillez les pieds, vous lui faites des petits guilis, vous lui caressez la joue, vous lui faites des petits guilis sur la joue, vous le stimulez, vous lui chantez une chanson, vous lui faites écouter de la musique, vous lui racontez une histoire. C'est important pour qu'il reste en éveil et pour qu'il tète correctement. Alors, puisqu'on parle d'éveil, vous allez vous rendre compte qu'un bébé manifeste son envie de téter. Il y a des signes d'éveil, vous pourrez les trouver assez facilement sur Internet. Quand un bébé se réveille et que vous voyez qu'il fait ça sur vous, et qu'il a des gestes avec sa bouche, et qu'il fait des choses un petit peu comme ça, là vous êtes sûr qu'il a envie de téter et auquel cas il faut le mettre au sein tout de suite. Même si il a déjà tété il y a 1 heure, c'est pas grave, vous le remettez au sein tout de suite. Vraiment, la pratique essentielle, si vous décidez de faire de l'allaitement maternel, c'est de répondre à la demande du bébé. Donc si le bébé veut téter tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures, et bien vous lui donnez. Effectivement, c'est un peu lourd à assumer, c'est sûr, mais vraiment, c'est comme ça que votre bébé va bien s'y habituer. Après, il ne faut pas paniquer. Moi, je sais que, par exemple, avec ma fille, ça a été très difficile pendant 15 jours. Elle n'était pas bien. Elle se déshydratait pas, mais en tout cas, elle manquait un petit peu d'hydratation. Elle grossissait un tout petit peu. C'était 10 grammes par jour. C'était vraiment peanuts. Donc, ma sage-femme m'a prescrit un tire-lait que j'ai pu louer. Un super Medela qu'on trouve dans les hôpitaux. Ça m'a rien coûté du tout, j'ai fait une location pendant toute la durée de mon allaitement. Au bout de 15 jours, c'était reparti et tout, mais on était hyper inquiets. Avec son père, on s'engueulait. Moi, c'était des crises de larmes pas possibles parce que j'avais peur que mon bébé soit pas en bonne santé et tout. Mais en même temps, je ne voulais pas lui donner du lait en poudre. C'est un truc qui me dégoûtait. Pour moi, c'était contre nature et c'était vraiment... ça aurait été l'extrême nécessité, quoi. Donc voilà pour le début. Normalement, vous avez une fois que vous avez accouché, le premier lait que vous avez, c'est du colostrum. C'est pas du vrai lait, c'est une espèce de liquide jaunâtre très épais qui est plein de vitamines, de nutriments, etc. et qui va booster les défenses immunitaires de votre bébé dès sa naissance. Donc ça, c'est vraiment une étape hyper importante. Et puis en général, au bout de 3 jours, vous avez votre montée de lait, donc le vrai lait qui arrive. Moi, par exemple, ça a mis 5 jours. Mon lait est arrivé très tard, ce qui explique aussi que mon bébé a eu du mal à regrossir immédiatement. Une fois que votre lait monte, vous n'aurez plus de colostrum, sachez que votre lait, il est biphasé. D'abord, vous avez un lait plein d'eau, vraiment avec beaucoup d'eau, qui va vraiment servir à hydrater le bébé. Donc ça va lui permettre de boire. Il va boire ça, donc il y aura une petite quantité de lait. Et plus il va boire, plus le lait va s'engraisser, s'épaissir et devenir consistant. Le lait de fin de tétée, il est très riche, il est très nourrissant et c'est le lait qui va vraiment permettre au bébé de grossir. Donc il faut que, dans la mesure du possible, le bébé aille jusqu'au bout du sein, c'est-à-dire qu'il tète vraiment jusqu'à ce que vous sentiez que votre sein est vide. Là, vous passez au deuxième et vous essayez de faire en sorte qu'il boive tout le deuxième. S'il ne le finit pas parce qu'il s'endort, la prochaine tétée, vous le remettez sur le deuxième sein et puis vous inversez comme ça. Honnêtement, ça fonctionne assez bien. Et puis petit à petit, avec le temps, votre bébé ne prendra plus qu'un sein à la fois
Et même moi, je vois à la toute fin de mon allaitement, je lui donnais toujours le même parce que c'était ce sein-là qui donnait le plus. Ça aussi, hein, vous allez voir, il y a toujours un sein qui donne plus de lait que l'autre. Ça peut changer, ça peut être un coup de gauche, un coup de droit, mais il y a des petites variations. Donc voilà pour ce qui est du début de l'allaitement. J'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à vos questions. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la reprise du travail, comment gérer son allaitement en retournant au bureau. Donc on aura l'occasion d'en discuter. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À plus.